Ce programme vous est présenté par Cœur Sacré Madagascar. Bonsoir frères et sœurs chrétiens, je prie pour toutes les personnes qui sont dans le live ici présent. En tout cas, j'espère que vous allez très bien en cette fin de semaine. Moi, je veux vous partager quelque chose qui est arrivé à l'instant. Donc voilà, c'est quelque chose que, je sais pas comment dire, ça se contrôle pas. C'est quelque chose qui est venu d'un seul coup. J'écoutais la radio et j'ai eu le sang, comment dire, j'ai eu l'instant de prière, voilà, qui s'est fait sentir d'un coup et j'ai vraiment senti le besoin de prier. Voilà, je me suis arrêté sur le côté de la route, j'ai tiré le frein à main. J'ai commencé à prier comme ça, ok. Et je regarde à gauche et je vois, en fait, je vais vous montrer, je vais ressortir. J'ai fait le live là sur la chaîne YouTube justement à l'instant. Et je le refais ici maintenant pour vous montrer aussi que c'est vrai. Je vais vous montrer, attendez. Je vais ressortir du véhicule parce que c'est vraiment, c'est quelque chose de... Franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis arrêté, je connais pas la route, hein. Je vous dis franchement, je me suis arrêté. Je connais pas du tout la route. Je vais vous montrer avec la lampe torche. Regardez bien. Donc je me suis arrêté, voilà, sur le côté de la route. Et là, je vous dis franchement, je vais vous montrer. Je tourne à gauche la tête. Et regardez bien. Je vois la croix du Christ. D'accord? Donc là, ouais, j'ai vu ça. Et voilà. Jésus, il répond aux prières. Jésus, il est vivant, d'accord? On peut pas éviter de se dire que non, c'est pas un signe. Bah si, c'est un signe, oui. Si Dieu existe, Dieu, il est vivant, d'accord? Il suffit de porter attention à lui pour que toutes les réponses puissent apparaître d'un seul coup. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, de cette veille de Pâques, du dimanche de Pâques, d'accord, il y aura le changement horaire. Il y a des paroisses qui sont ouvertes pour faire une prière solennelle pour le Christ, d'accord, qui est mort pour nos péchés. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous pourrez penser à cette vidéo. J'espère que vous pourrez la partager au maximum parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus, il vous appelle à prier pour lui, pour vos frères et sœurs chrétiens qui puissent être renforcés dans leur foi. Je prie pour que toute l'humanité puisse prier pour leur âme, parce que nous sommes dans un temps où la vie ne tient qu'à un fil. Et si vous faites pas ce qu'il faut pour l'après, pour l'enlèvement, Jésus ne pourra plus rien faire pour vous, car les flammes de l'enfer apparaîtront sous vos pieds. Ça sera trop tard. Réfléchissez bien à ça. Je m'arrête sur le côté à droite et je vois même pas ce qui se passe sur la gauche en fait. Juste j'ai senti l'appel de prier parce que je sentais le besoin. Je sentais l'esprit qui me disait arrête-toi, il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que ça puisse t'apporter des réponses. Et regardez, la croix juste à gauche. La croix est vivante. Jésus est un Dieu vivant. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous pourrez partager la vidéo qui est aussi sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Cœur Sacré Madagascar. Voilà. Et j'espère que, en tout cas, bah, elle pourra bénir beaucoup de personnes, cette vidéo, à travers de ce live. Voilà. Je l'ai posté sur la chaîne aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi. Car, voilà. Jésus est une réponse pour tout le monde. Jésus est un Dieu vivant. On ne peut pas rester dans l'oubli. Voilà, de se dire bah j'ai aucune reconnaissance parce que je me dois tout. Je suis une personne qui est consciente que j'ai réussi dans ma vie plein de choses. C'est grâce à moi. C'est pas possible. Franchement, là on est dans un monde en ce moment qui devient complètement fou. Il y a plus de choses qui sont qui sont positives. En grande masse, elles sont que négatives. Et ça, c'est les marques de l'Apocalypse. Dieu, il va agir pour vous. Si vous le priez par lui, voilà, je vous souhaite en tout cas de vraiment méditer ces paroles parce que c'est une réalité. Que Jésus puisse vous bénir tout le monde.
que Jésus puisse prendre vos familles et les renforcer dans leur foi, que l'Esprit Saint puisse intervenir dans vos maisons, qu'il puisse protéger aussi toutes vos connaissances. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, avant-veille du dimanche de Pâques. Il y a le changement horaire, donc attention en France, parce qu'il y a un changement horaire aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine aussi. Moi, j'ai prié aussi pour vous. Si voilà, vous priez pour moi, je serais très content aussi. N'hésitez pas à commenter, parce que sinon, je sais pas qui regarde en fait la vidéo. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager aussi la chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais pas vous dire là maintenant, parce que j'y pense pas aussi. Mais en tout cas, elles sont toutes dedans la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que je dis ça en fait, c'est vraiment pour vous quoi. Moi après, je fais comme je peux aussi, mais se sentir comment dire entouré, on est un corps auprès du Christ, on est une église et il faut qu'elle vive cette église et du coup en fait faut qu'on la fasse encore plus resplendir, voilà, par rapport à tout ça. Donc forcément faut être vraiment attentif sur tous les signes qui nous apparaissent. Regardez, je me suis arrêté sur le côté à droite, j'écoutais juste la radio. Jésus, regardez. et chacun d'entre nous en Jésus, de par son attachement à Jésus, est tenu par le Père et reçoit dans le plus secret de son âme, mais ce n'en est pas moins réel, ce que saint François de Sales appelle cette souveraine affluence de félicité. Et c'est comme ça qu'au milieu de l'océan des passions dont notre Seigneur fut accablé en ce vendredi saint, son âme était comme engloutie et ensevelie dans la tourmente de toutes ses peines, mais au cœur de son cœur, à la pointe de son esprit, il était dans la clarté et dans la lumière de la gloire et de la félicité. Franchement, si c'est pas un signe, c'est voilà. Là, je suis vraiment content parce que j'ai eu quelque chose de fort. Là, j'ai eu vraiment quelque chose qui a été très fort là tout à l'heure et voilà, je suis encore pas perturbé, mais en fait assez satisfait que ça m'ait saisi comme ça. J'ai commencé vraiment à pleurer parce que je sentais l'appel de prier pour mon âme et pour tout le monde quoi, que j'estime très fort aussi. Et ouais, je m'arrête à droite, je tire le frein à main, je sens les larmes monter et tout, et voilà, d'un coup je tourne la tête à gauche et je vois ça, je fais waouh. Je fais là, il y a une croix en fait, j'étais pas sûr. Donc je suis sorti dans le live de la vidéo YouTube, j'ai fait le live justement juste avant de faire celui-là sur Facebook. Et je tourne la tête à gauche, je vois la croix du Christ à gauche. Et là, non, c'est pas possible. Là, c'est vraiment, voilà, je connais pas la route du tout, je connais pas. Il faisait une nuit complète, je voyais rien, il y a pas de lampadaire. Hein. Je vous dis franchement, là, si je mets pas la lampe torche comme ça, je vois rien du tout au dehors. Hein. Mais voilà, ça c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait le maximum parce que je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'âmes qui sont dans l'hésitation de se dire ouais, j'accepte Jésus pour me porter haut et fort dans son royaume, parce qu'on parle d'enfer, on parle aussi de royaume de Jésus, mais son royaume il a été torpillé parce que Satan attaque et c'est ce qu'il dit. Hein. Écoutez bien le Père qui parle ici. Dans la victoire de la vie, la mort est ainsi devenue la mort de la mort. Elle ne se montrera plus, elle n'existera plus. Chers amis, il faut redire cela très fort le vendredi saint parce que cela éclaire toutes nos croix. C'est nos croix que Jésus a portées. En toute rigueur, ce n'est pas la sienne. Ce sont nos croix pour qu'elles deviennent lieu de vie. Que nos croix proviennent de la maladie, de la trahison, de l'injustice, tout simplement de l'usure des choses. La malédiction du péché se retourne aujourd'hui en bénédiction et en vie éternelle. Ouais, c'est mon chapelet ça. Et c'est pour ça que nous ne devons pas aller aujourd'hui vers la croix avec peur, mais je coupe un peu là ici, mais vous voyez ça c'est le chapelet.
d'accord? C'est un chapelet que j'ai acheté à Lyon, à Fourvière, d'accord? À l'église, la basilique de Notre-Dame de Fourvière, d'accord? Et ben, ce chapelet-là, j'ai appris grâce au diocèse de Paris, leur site. J'ai vu aussi 2-3 photos qui peuvent récapituler un peu les perles qu'il y a à retenir. Vous voyez, il y a des grosses perles ici. Et il y a, en fait, ici, il y a 3 petits grains, vous voyez. Donc en fait, sur la grosse perle ici, on va dire ici, et ben en fait, là, il faut réciter la prière le credo, la prière des apôtres, avec le Notre Père, d'accord, qui est aux cieux. Après, il faut venir ici, réciter le Ave Maria sur les 3 petits grains ici, vous voyez, 1, 2, 3. Ces 3 grains, il faut réciter un Ave Maria, deuxième, troisième Ave Maria, finir par le Gloire au Père, d'accord, sur cette grosse perle à nouveau, d'accord. Là, c'est Gloire au Père, la prière de l'ange de Fatima, d'accord, aux apparitions de Fatima au Portugal le 13 mai 1917, si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, n'hésitez pas à rectifier aussi. Et voilà, ça, c'est la première étape pour faire le chapelet, d'accord? Et ici, après, voilà, donc, bon, là, j'ai l'archange Michel, d'accord? Voilà, je sais pas si vous voyez, ici, là, on voit mieux, ouais, pardon. Donc ici, c'est l'archange Saint-Michel qui écrase Satan sous ses pieds, d'accord? Parce que l'archange Michel, ben, il a hérité de la protection des démons, de tout ce qui est les forces maléfiques, d'accord? Après, on a à nouveau une grosse perle, donc on va réciter le Notre Père, et on va rebasculer sur la première dizaine des 10 perles en Ave Maria. Vous voyez, il y a une première perle, 10 Ave Maria à réciter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez récité les 10 Ave Maria sur les 10 premières perles. Vous allez finir sur la grosse perle, et à nouveau vous allez faire gloire au Père. La prière de l'ange de Fatima, vous allez rattaquer par le Notre Père sur la grosse perle ici, et vous allez rattaquer sur les 4 dizaines des Ave Maria, gloire au Père, prière de l'ange de Fatima, et vous avez au total 5 dizaines de Ave Maria à faire, avec en intermédiaire le Notre Père et la gloire au Père et la prière de l'ange de Fatima. Tout ça, en fait, tout ça, si vous voulez, la prière du chapelet, la prière du rosaire, c'est une prière qui est tellement puissante, elle vous enlève de tout ce qui est néfaste en vous, et elle vous guérit de tous les malheurs. Voilà. Et la prière du rosaire, pour moi, ça m'a servi à passer des étapes qui étaient très compliquées. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est très compliqué ma vie. Mais grâce au chapelet, tout le monde le dit, hein, les personnes qui font le chapelet, la prière du rosaire, elle est tellement belle parce qu'on sent la force, l'attraction qu'on a par rapport à ça. Le rosaire, c'est c'est une purification aussi de tout ce qui est néfaste en nous, ce qu'on essaye de se débarrasser. Voilà, c'est le débarrassement en fait de tout simplement des péchés, de tout ce qui est en dehors de ça aussi. Et ça vous renforce, ça vous enlève tout ce qui est néfaste en vous, tout ce qui peut apporter en bien. Jésus le fera, d'accord? Parce que vous intercédez aussi au niveau de la Sainte Vierge Marie, et ça, c'est ce qu'il y a de plus fort en fait. Les chrétiens, le corps catholique, le corps de l'Église orthodoxe, ou que ça soit protestant et aussi dans la liturgie, on apprend qu'en fait tout ça, voilà, tout ça en fait, tous ces textes importants qui purifient nos âmes, et ben c'est le plus bel en fait hommage pour j'ai plus de batterie, pardon. C'est le plus bel hommage qu'on peut donner en fait pour montrer qu'on aime Jésus, qu'on aime Dieu, et que en fait tout ça c'est la résultante de notre foi. Vous voyez, c'est pas non plus pour faire joli
ou je sais pas moi, il y en a ils font le rosaire, mais en fait je sais pas s'ils se rendent compte en fait que du coup en fait il y a une importance au-delà de tout ça en fait. C'est une importance qui va de l'esprit et qui purifie en fait. C'est quelque chose qui purifie, c'est quelque chose qui purifie l'âme et ça va au-delà de tout ça en fait. C'est quelque chose qui va creuser votre âme dans le sens de purification, de renforcement spirituel au niveau de la Vierge Marie et aussi pour le Christ. Il y en a qui disent que prier, bah je m'excuse, hein, je rigole, mais c'est nerveux. Mais il y en a qui disent que prier la Sainte Vierge c'est assez sectaire ou que c'est sataniste. Enfin, je sais pas ce qu'ils inventent. Enfin voilà. Alors que pas du tout. Non, la Vierge Marie, c'est celle qui a mis au monde Jésus-Christ, hein, d'accord. Donc il faut quand même un minimum de respect avant de dire ça. C'est des gens qui ont aucune notion de ce que l'Eucharistie, d'accord. Donc il y a des notions en fait à apprendre et ça s'apprend avec le temps, ça s'apprend avec tout. Et si je sais pas, des gens ils parlent autour de vous qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à suivre la chaîne parce que c'est là-dessus où vous allez apprendre certaines choses, ce qui se passe actuellement, qui se sont passées avant, des textes qui ont été seulement délivrés il y a quelques temps sur la Bible, parce qu'en fait du coup il y a eu pas mal de mouvements en fait qui se sont passés récemment, tout ça sur sur le monde, hein, sur le monde catholique, sur le monde le regroupement des religions chrétiennes, d'accord, l'orthodoxie, la liturgie, le protestantisme et le catholicisme aussi. Donc c'est un regroupement de ces 4 religions. Là j'ai aussi, je vous montre, hein, dans ma voiture j'ai ça, vous voyez, la Bible œcuménique. Donc c'est quoi la Bible œcuménique? C'est tout simplement, vous avez le regroupement de tous les textes, d'accord. Donc vous avez ici dedans tout, hein, les synthèses, les synthèses de tous les textes, vous voyez, c'est tous les chapitres qui viennent comporter et regrouper. Voilà, celle-là elle est épaisse, hein, quand même. Je vous dis franchement, ouais, elle est épaisse. Mais là-dessus, en fait, on peut voir vraiment que il y a quelque chose à comprendre. C'est pas une Bible que j'ai l'habitude de lire. Forcément, je commence à prendre l'habitude de la lire aussi. Mais c'est quelque chose qui est important, en fait, aussi. Dans le fait de pouvoir prier, de pouvoir s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Parce que du coup, là, si j'ouvre l'Apocalypse, vous allez voir que c'est pas super joli non plus, mais c'est une réalité, bien sûr. On n'est pas en train de vivre ce qu'on peut appeler de choses calmes, pérennes et tout ce qui en suit, voilà. Mais les révélations de Jean, c'est très important à les prendre, on va dire, en considération. Là, je vous montre un ici. Ici, on a l'Apocalypse, d'accord. Donc ça fait partie des révélations de Jean. Vous voyez, Jean, c'est lui l'apôtre de Christ qui a révélé que sur la fin des temps, voilà, vous avez l'alliance, la nouvelle alliance en fait, qui va venir. Et par les temps compliqués qu'on est en train de vivre sur Terre, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et si elles se passent en ce moment, c'est que ça a été écrit. Le Vatican a délivré ça il y a très peu de temps. Alors il y a des musulmans qui vont vous dire ouais, mais en fait les catholiques ça va pas, le chrétienté ça va pas, parce qu'en fait ils ont écrit plein de livres différents. Alors il faut savoir que le Vatican a des conseils, des veilles sur des choses qui sont très importantes et qui peuvent, on va dire, marquer tous les chrétiens. Ils ont attendu que plusieurs événements se passent dans le monde pour en faire part. Mais là, ce qui est écrit dans les révélations de Jean, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein. Donc c'est pas une fiction, machin. C'est ce qu'ils ont mis parce que ça a été délivré. C'est pas qu'ils ont remixé la Bible. Ils l'ont laissé apparaître que des siècles après. Parce qu'ils ont senti la nécessité de montrer que là, on est en train de vivre ce qui se passe, c'est pas des blagues, quoi. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a été prévenu, donc ils l'ont délivré, vous voyez. Et voilà, il y a sur ça, il y a plein d'autres choses après. Je vais pas en parler maintenant, mais je vous dis franchement, regardez un peu la chaîne YouTube. C'est pas que je trouve qu'il y a des choses croustillantes, parce que ça serait quand même assez fou de dire des trucs comment dire insensés comme ça, mais c'est des choses qui sont réelles malgré tout.
et qu'on peut se dire, bah ouais, mine de rien, bah ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est écrit dedans, quoi. Donc je force personne, voilà, je force personne, je force la porte à personne, mais c'est clair que franchement, quand on observe les choses, on peut pas se dire oui, il se passe rien dans le monde, tout va bien. De mon côté, bah en fait tout va bien, mais ouais, dans le monde, Israël, Palestine, la Russie, l'Ukraine, la France, enfin bref, je vous passe les détails, quoi. Mais comprenez bien les choses qui se passent en ce moment. C'est pas des plaisanteries, c'est des choses qui sont assez graves. Voilà, rien que la Palestine, les enfants qui sont morts, enfin voilà, c'est il y a une tourmente qui affecte malgré tout. On peut pas rester insensible à ça, hein, je pense. C'est moi j'ai vu des vidéos, j'en ai mis une ou deux sur mon compte Facebook. J'ai levé le pied parce que forcément c'est pas des choses agréables à regarder. Franchement, pour les pères de famille ou les mères de famille, c'est pas quelque chose qu'on souhaite voir son enfant mort dans les bras à 4 ans. C'est pas un truc à faire, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont marquantes et qui sont quand même sérieusement énoncées dans la Bible. Donc voilà, attention. Moi, je vous dis, j'ai fait des montages sur la chaîne YouTube aussi, Corps Sacré Madagascar. Et dessus, en fait, je vous dis franchement, il y a donc les révélations de Jean. Il y a 2 vidéos qui concernent tout le chapitre de l'Apocalypse. Donc si vous avez, on va dire, la fatigue ou on va dire envie de regarder qu'est-ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est tout décrit, d'accord? Vous avez juste à lancer la vidéo, je vais les mettre après le live là ici, je vais les mettre en dessous dans la vidéo et vous aurez justement qu'est-ce qui concerne l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est les révélations de Jean et là-dessus, bah forcément vous verrez que c'est quand même assez instructif. Mais aussi c'est assez marquant parce qu'on sait que c'est écrit. En fait, c'est écrit parce qu'il y a une histoire qui est réelle. Dedans, il y a des choses qui sont réelles. Peut-être ça semble pour des personnes qui ont pas assez de connaissances dans le christianisme ou dans les choses comme ça, qui se disent bah je suis perdu, j'ai pas envie de me reperdre dedans ou de perdre du temps tout simplement parce que en fait j'en ai pas la nécessité. Mais il y aura quelque chose qui va forcément vous dire que au bout d'un moment bah c'est quand même bizarre. Attends, Fourvière, l'église de Fourvière, la basilique, elle était vide. J'y suis allé il y a 3 ans. Là, j'y vais assez régulièrement. Bon, j'y vais pas tous les week-ends, bien sûr. Mais dès que je peux y aller, j'y vais. Et je vous garantis, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Hein. Avant, déjà, elle est grande, elle est immense. Hein. La basilique de Fourvière, à Lyon, elle est énorme. Je vous dis, il y a au moins... En longueur, il y a au moins 50 bancs de chaque côté, donc ça fait à peu près, il y a 100 bancs en longueur, et on peut se caler sur 8-10 personnes sur un banc. Voilà, vous voyez un peu la densité du monde qu'il y a, et ben c'est rempli, c'est complet. Il y a des prêtres qui viennent de l'Amérique latine et qui font des messes en hébreu, en arabe, en japonais, en chinois, et ils viennent du monde entier. Hein. Ça gravite, hein. Je vous dis franchement, là on s'aperçoit qu'il y a un marquage dans les esprits. Le Covid, ouais, ok, ça a dû réveiller des gens en fait dans ça. La marque de la bête, hein, c'est écrit dans la marque de la bête. Hein, je vous fais pas de signe aussi. C'est marqué aussi dans la Bible, hein, ok. Et ça, c'est tout des empreintes qui sont dans la technologie qu'on a aujourd'hui, mais aussi dans le fait que peu importe ce que vous allez faire, vous serez censé, si vous voyez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez censé être appelé par votre subconscient qui se dira mais il a peut-être des trucs qui sont intéressants dedans. Bah oui, j'ai bien sûr des choses qui sont intéressantes parce que moi franchement je vous dis, je perds pas du temps là où il n'y a pas à prendre du temps, d'accord? Je prends du temps où là vraiment j'ai quelque chose qui a un sens, qui donne du sens à ma vie et Jésus saura répondre peut-être à beaucoup de réponses, à beaucoup de questions pardon que vous posez actuellement. Jésus c'est une source d'inspiration, c'est j'ai pas envie de dire j'ai plutôt envie d'orienter les gens en fait dans le sens que c'est pas pour rien ce qu'il a fait pour nous. C'est justement il y a une très grande valeur par rapport à ça. Il s'est sacrifié pour nous. C'est lui qui a marqué tous les siècles, d'accord? Et que en tout cas j'espère que voilà vous prenez connaissance de tout ça, de tout ce qui se passe actuellement, de tout ce qui viendra après, parce que on est dans des temps qui sont pas super jolis.
mais qu'il faut prêter attention parce que le Christ, il a vécu ça. Il a vécu tout ça, la transcendance dans l'affliction qu'il a pu avoir sur la croix, voilà, la trahison, il a vécu tous ces états d'âme en fait. Il a vécu tellement de choses horribles pour nous et qu'on peut pas se dire ouais c'est normal. Non, il y a eu des choses qui sont quand on vous dit on est en 2024, c'est après Jésus-Christ quoi. Vous voyez, il y a une notion en fait sur le temps qui est, on dit 2024, mais c'est après Jésus-Christ. Vous voyez, on ne l'écrit plus ça par contre. Vous voyez, avant dans les années 1990, on mettait après Jésus-Christ. Vous voyez, dans les films, on voyait souvent ça en fait, qui revenait souvent. Maintenant, c'est non, c'est fini. On mettra plus après Jésus-Christ, 2024 après Jésus-Christ, ça n'existe plus. En fait, on veut faire oublier par la technologie tous ces modes qui ont été inculqués aux jeunes, en fait, qui ont été à l'époque, en fait, les anciens, ils prêtaient vachement attention à ça parce qu'ils ont connu la guerre, donc ça les a renforcés aussi sur la foi, de se tenir, voilà, auprès de quelque chose qui était fort pour eux, qui était une vérité. Donc forcément, bah voilà. Mais la technologie, elle a tout fait disparaître quasiment. Elle enlève tous les héritages que nos ancêtres nous ont dit, nous ont appris dans notre jeunesse, et qui en fait, elle veut vraiment les nouvelles générations, les enfants qui ont 16 ans. Il y a eu un réveil. Là, je vous dis franchement, il y a un réel réveil sur les enfants. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants qui apprennent le catéchisme, d'accord, catéchuménat aussi pour les adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui commencent à s'intéresser, à creuser leur foi, parce qu'ils ont besoin de plus se nourrir du Christ, d'accord, de la parole de Christ. Et ça, c'est très important aussi, parce que si on se sent délaissé, on se dit mais je suis à l'arrêt complet, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que je suis au ralenti? Bah bien sûr, parce que vous n'allez pas au-delà en fait de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu votre baptême, vous avez reçu votre première confession, la confirmation, pardon, et voilà, vous avez reçu des sacrements qui sont précieux aux yeux du Christ, mais vous êtes resté à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, votre foi, elle est restée au fond de l'océan, quoi? Qu'est-ce qui a fait pour vous qu'est-ce que lui, il n'a pas fait? Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous, en fait? Qu'est-ce qu'il a été amené, en fait, envers vous? C'est quoi? C'est juste une parole vite fait, bon, bah, c'est bon, ça me fait plaisir, ouais, je dis amen, voilà, dès que j'entends une bénédiction, je dis amen. Non, il n'y a pas que ça, hein. Je vous dis franchement, vous avez fait fausse route, hein. C'est quelque chose qu'il faut aller au-delà. Il faut se pencher sur les bonnes questions, et Dieu vous répondra. Moi, je suis arrivé au bord de la route, je savais plus où j'étais, hein. J'ai senti, une fois qu'il est monté comme ça et tout, et j'ai senti, là, faut que je m'arrête, je tire le frein à main, et j'ai même pas radé à gauche, hein. Parce que j'ai radé, mais vite fait comme ça sur la gauche, je sais, mais c'est la croix, en fait. Et j'étais pas sûr. Mais je voyais, en fait, le ciel, il commençait à s'assombrir, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je vois mais juste vraiment, quand je vous dis, la croix, elle est juste en face là-bas. Elle est juste en face, vous voyez là? Elle est juste en face là-bas. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'écoutais la radio, bah Espérance, hein, comme je suis en train de me laisser maintenant. Donc là, il récite le chapelet, justement, vous voyez? Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voilà. Donc j'écoutais la radio, hein, bien sûr. Et j'arrive en face et je mets justement la tête sur le côté et je vois la croix, j'étais pas sûr. Et j'ai regardé à plusieurs reprises, je fais non mais si, c'est la croix en fait. Voilà, ça a intensifié en fait le moment, voilà, ça a intensifié dans le côté. Et il y a un signe là, tu vois. Tu sais, t'es garé en face, tu peux pas te dire ouais c'est normal. Il y a un truc qui va au-delà parce que la route elle est longue, hein. Je vous dis, je suis en train de rouler sur une route elle est assez longue aussi. Mais voilà, ça interpelle, c'est puissant. Voilà, Jésus est puissant, le nom de Jésus est puissant. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous finirez bien cette semaine, que Jésus-Christ puisse vous bénir, puisse renforcer votre foi, que l'Esprit Saint puisse renouveler votre foi si elle a été, on va dire, anéantie aussi par moments. On a des moments de peine qui peuvent nous dire, mais ouais, mais voilà, il n'y a pas que la souffrance en fait. Jésus va vous guérir. Jésus va intervenir pour
renouveler votre amour pour lui. Et que ça soit dans des moments où on peut plus contrôler en fait des choses, bah faites le chapelet. Le chapelet va répondre à beaucoup de choses et va apaiser des moments de douleur qui sont trop importants pour vous et va vous guérir. Vraiment, Jésus va vous guérir. Il va approfondir votre connaissance, il va vous donner de la force, parce que la force qu'il donne, c'est unique au monde, c'est quelque chose qui va vous relever à chaque échec, il va vous relever, il va vous tendre la main et il va vous relever. Voilà. Donc voilà, portez-vous bien, que Jésus-Christ puisse prendre soin de vous avant ce dimanche de Pâques, et portez-vous bien. Voilà. Amen. Je suis le Fils de Dieu, dont les yeux sont une flamme ardente, et la flamme de mes yeux ne s'est pas éteinte. Quand les yeux de mon âme se sont fermés dans ma chair sur la croix. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Garde-toi d'oublier le Seigneur,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Je suis venu jeter le feu sur la terre, mais ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
descendu à son jardin, au parterre embaumé, pour paître son troupeau dans les jardins et cueillir les lys. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je récolte ma myrrhe et mon baume. Avant que souffle la brise du jour et s'évanouissent les ténèbres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Lève-toi, Aquilon, accours au temps. Soufflez sur mon jardin, qu'il distille les aromates. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits délicieux. Au jardin des noyers, je suis descendu pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Voici une place tout contre moi. Tu te tiendras sur le rocher, et pendant que passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher. Ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Tu as, ô mon Église, tu as, ô ma colombe, les creux du rocher et ceux de la muraille où te reposer. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir, car l'amour est plus fort que la mort. Il enlèvera sur cette montagne le voile de deuil qui voilait tous les peuples et le linceul qui ensevelissait toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours.
Seigneur, nous t'offrons notre louange, notre adoration, notre prière. Tu as fait disparaître la mort pour toujours. Nous voulons t'en rendre grâce. Par ta mort, tu as ôté le voile de deuil qui enveloppait la terre entière. Tu as révélé ton amour plus fort que la mort. C'est là est notre espérance. Nous voulons te rendre grâce et te louer ensemble. Amen. Bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que cette soirée se passe bien avec le Jésus-Christ, d'accord, notre Père Céleste. Je vais vous lire ce soir, donc, du coup, un psaume, le psaume 68 du chef de chœur de David. Psaume, chant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant lui. Comme se dissipe la fumée, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu. Les infidèles périssent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu. Au comble de la joie, chantez pour Dieu, chantez son nom. Exaltez celui qui mène son char dans les steppes. Son nom est le Seigneur, exultez devant lui. Père des orphelins, justicier des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Aux isolés, Dieu procure un foyer. Il fait sortir les captifs par une heureuse délivrance. Mais les rebelles habitent des lieux arides. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu t'avanças dans les solitudes, la terre trembla, les cieux même ont ruisselé. Devant Dieu, celui du Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu, tu répandais une pluie généreuse. Ton patrimoine était épuisé, tu l'as rétabli. Ton pays où ils se sont installés, c'est toi, Dieu, qui l'établis. Dans ta bonté pour le pauvre. Le Seigneur dans un ordre, et ses messagères sont une grande armée. Roi et armée, d'étal. Et tu partages comme butin les parures des maisons. Resteriez-vous couchés au bivouac? Les ailes de la colombe sont l'armée d'argent, et son plumage d'or pâle. Quand ce lieu Shaddai dispersa des rois, il neigeait sur le mont sombre. Montagne divine, montagne du Bashan, montagne bossue, montagne du Bashan. Pourquoi loucher, montagne bossue? Sur la montagne où Dieu a désiré habiter, mais oui, le Seigneur y demeurera toujours. La cavalerie de Dieu a des myriades d'escadrons flamboyants. Le Seigneur est parmi eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as fait des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes, même rebelles. Pour avoir une demeure, Seigneur Dieu, béni soit le Seigneur, chaque jour. Ce Dieu nous apporte la victoire. Ce Dieu est pour nous le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Mais Dieu écrase la tête de ses ennemis. Le crâne chevelu est celui qui vit dans ses crimes. Le Seigneur a dit, j'en ramène du Bashan. J'en ramène des gouffres de la mer, afin que tu les piétines dans le sang, et que la langue des chiens ait sa ration d'ennemis. Dieu, ils ont vu tes cortèges, les cortèges de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire en tête les chanteurs, les musiciens derrière, parmi les défis jouant du tambourin. Dans les assemblées, bénissez Dieu.
le Seigneur, à la source d'Israël. Il y a là Benjamin, le cadet, leur guide. Les princes de Juda dans leurs robes de brocart. Les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Ton Dieu a décidé que tu serais fort. Montre ta force, Dieu, toi qui as agi pour nous. À la vue de ton palais qui domine Jérusalem, des rois t'apporteront leurs présents. Menace la bête des roseaux, la harde des taureaux. Avec ces peuples, des veaux, ceux qui rampent avec leurs pièces d'argent, il les a éparpillés des peuples belliqueux. Les riches étoffes arrivent d'Égypte. La Nubie accourt vers Dieu, les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur, celui qui mène son char au plus haut des cieux antiques. Voici qu'il donne de la voix, une voix forte. Donnez à Dieu la force. Sa majesté est sur Israël, sa force est dans les nuées. Dieu, tu es terrifiant depuis tes sanctuaires. C'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Du chef de corps sur les lys de David. Dieu sauve-moi, l'eau m'arrive à la gorge. Il m'enlise dans un bourbier sans fond, et rien pour me retenir. Je coule dans l'eau profonde, et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier. J'ai le gosier en feu. Mes yeux se sont usés, à force d'attendre mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans motif. Ils sont puissants, ces destructeurs, qui m'en veulent injustement. Ce que je n'ai pas volé, puis-je le rendre? Dieu, tu connais ma sottise, et mes fautes ne te sont pas cachées. Seigneur, Dieu de l'univers, que je ne sois pas la honte de ceux qui espèrent en toi, ni le déshonneur de ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est à cause de toi que je supporte l'insulte, que le déshonneur couvre mon visage, et que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, le zèle pour ta maison m'a dévoré. Ils t'insultent, et leur insulte retombe sur moi. J'ai pleuré et jeûné. Cela m'a valu des insultes. J'ai revêti le sac du deuil, et je suis devenu leur fable. Les gens assis à la porte jasent sur moi, et je suis la chanson des buveurs. Seigneur, voici ma prière. C'est le moment d'être favorable. Dieu, dans ta fidélité est grande, réponds-moi, car tu es le vrai salut. Arrache-moi à la boue, que je ne m'enlise pas, que je sois arraché à ceux qui me détestent, et aux eaux profondes, que le courant des eaux ne m'emporte pas, que le gouffre ne m'engloutisse pas, quand le puits ne referme pas sa gueule sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi. Ne te cache plus ta face à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Vite, réponds-moi. Viens près de moi. Sois mon défenseur. J'ai des ennemis, libère-moi. Tu me sais insulter, déshonorer, couvert de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte m'a brisé le corps et j'en suis malade. J'ai attendu un geste, mais rien de déconsolateur, et j'en ai pas trouvé. Ils ont mis du poison dans ma nourriture quand j'ai soif, et ils me font boire du vinaigre. Que leur table devienne pour eux un piège, et pour leurs ennemis un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Fais-leur sans cesse ployer les reins. Répands sur eux ta fureur, que ton ardente colère les atteigne, que leur campement soit ravagé, que nul n'habite sur leur tente, car celui qui tu avais frappé l'ont persécuté. Ils comptent les coups subis par tes victimes. Impute-leur faute sur faute, qu'ils n'aient plus accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Et moi, humilié, meurtri, ton salut, Dieu, me mettra hors d'atteinte. Je pourrais louer le nom du Dieu
de Dieu par un chant et le magnifier par des actions de grâce. Voilà qui plaît au Seigneur, plus qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. En voyant cela, les humbles se réjouissent. À vous qui cherchez Dieu, à vous à vous longue vie, car le Seigneur exauce les pauvres. Il ne regrette pas les siens quand ils sont captifs. Louez-le, cieux, terre, mer et tout ce qui y grouille. Car Dieu sauvera Sion, il rebâtira des villes de Juda, on y habitera, on la possédera. La race de ses serviteurs l'aura pour patrimoine, et ceux qui aiment son nom y feront leur demeure. Oh Jésus, douce lumière qui m'éclaire et donne au monde le salut. Au sépulcre, comment te caches-tu en ton ineffable et mystérieuse soumission? Lumière née de la lumière, le corps de Dieu est déposé. Sous la terre, il disparaît, brillant sous le boisseau, irradiant les enfers. Oh, semence très féconde, comme le grain de blé semé en plein sillon. Tu produis de riches épis et tu portes beaucoup de fruits.
En ce jour, la terre accueille la semence pleine de fécondité. Dans les larmes douloureusement semées, qui bientôt fera germer la joie du monde. Devant toi, je me prosterne, je célèbre tes souffrances et ta mort. Et je chante la puissance de ton amitié qui m'a délivré de mes passions et du tombeau. Seigneur mon Dieu, je chante pour toi, sur ton sépulcre une hymne d'adieu. Par ta mise au tombeau, tu m'ouvres les portes de la vie, détruisant la mort et l'enfer par ta mort. Voici que maintenant tu te reposes de toutes tes œuvres. Tu as arraché notre vie au sommeil et à la mort, en t'endormant d'un merveilleux sommeil, de ce sommeil qui nous donne la vie. Épître à Tite. Adresse et salutations. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle promise avant les temps éternels par le Dieu qui ne ment pas, et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confié, suivant l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune. Grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Organisation de l'Église de Crète. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu y achèves l'organisation et que tu établisses dans chaque ville des anciens, suivant mes instructions. Chacun d'eux doit être irréprochable, mari d'une seule femme, avoir des enfants croyants qu'on ne puisse accuser d'inconduite ou d'insoumission. Il faut en effet que l'épiscope soit irréprochable en sa qualité d'intendant de Dieu, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains honteux. Il doit être hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, fermement attaché à la parole digne de foi, qui est conforme à l'enseignement.
Ainsi sera-t-il capable d'exhorter dans la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Les faux docteurs, nombreux sont en effet les insoumis, vains discoureurs et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, perpétuel mentor, bête, méchante, pense, fainéante. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, pour qu'ils aient une foi saine, qu'ils ne s'attachent pas aux fables juives et aux préceptes d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés, qui refusent de croire, rien n'est pur. Au contraire, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais pour leur œuvre, ils le renient. Ils sont abominables, rebelles, inaptes à toute œuvre bonne. Les vieillards, pour toi, enseignent ce qui est conforme à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, pleins d'une foi saine, d'amour, de persévérance. Les femmes âgées, pareillement, doivent se comporter comme les sciées à des personnes saintes ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin. Qu'elles enseignent le bien, qu'elles apprennent aussi aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être modestes, chastes, dévouées à leur maison, bonnes soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Les jeunes gens exhortent aussi les jeunes gens à la pondération en toutes choses. Montre en ta personne un modèle de belles œuvres, pureté de doctrine, dignité, parole saine et inattaquable, afin que l'adversaire, ne trouvant aucun mal à dire à notre sujet, soit couvert de confusion. Les esclaves, que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils se rendent agréables en évitant de les contredire et en ne commettant aucun détournement, qu'ils fassent continuellement preuve d'une parfaite fidélité, ainsi feront-ils honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur, un peuple qui lui appartient, car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde, pour qui nous vivons dans le temps présent avec réserve, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres. C'est ainsi que doit parler, exhorter et reprendre avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Devoir des fidèles. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qu'ils doivent obéir, être prêts à toute autre œuvre bonne, n'injurier personne, éviter les querelles, se montrer bienveillant, faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, autrefois nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans les méchancetés et l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Manifester la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde par le bain de la
Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres, mais que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Elle est digne de confiance, cette parole, et je veux que tu sois tout à fait attentif à ce sujet, afin que tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile pour les hommes. Mais les recherches vaines, les généalogies, les disputes, les controverses relatives à la loi, évite-les. Elles sont inutiles et vaines. Celui qui est hérétique, écarte-le après un premier et un second avertissement. Tu sais qu'un tel homme est dévoyé, pécheur, qu'il se condamne lui-même. Recommandations et salutations. Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, efforce-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. C'est là en effet que j'ai décidé de passer l'hiver. Veille avec zèle au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin qu'il ne manque de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans les belles œuvres, pour faire face aux nécessités urgentes, ainsi ne seront-ils pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, saluent ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Amen.